Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, nous devons vraiment être de lumière. Les lumières qui éclairent ce monde ténébreux. Au temps du soir, où le péché a été vraiment son apogée, c'est nous qui devons être de lumière. Qu'on ne puisse pas s'arrêter simplement à chanter, mais que cela soit vraiment intégré dans nos vies. C'est notre vraiment responsabilité. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, lui le maître des temps et des circonstances. Il a conduit nos pieds jusqu'à cet endroit. Il le savait avant la fondation du monde. Il n'a jamais été surpris par n'importe quelle situation. Ok, nous saluons les grands serviteurs de Dieu qui sont là. Je vois les doyens Omeonga, que Dieu te bénisse. Le doyen Jérémie, que Dieu te bénisse richement. Le pasteur Victorie Gabel et le pasteur Papi Lambé. Les autres sont là, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun de vous. Ce n'est pas facile à servir Dieu. Si vraiment tu es un bon serviteur de Dieu, appelé par Dieu lui-même, ce n'est pas facile à le servir. Mais nous savons qu'une couronne nous sera donnée au ciel. C'est au milieu de beaucoup de choses. Mais le Dieu qui nous a appelés prendra soin de vous. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu bénisse notre papa, notre doyen des anciens. Il y a une forte équipe qui est venue de Brazzaville. Plus ou moins 20 pasteurs, 20 serviteurs de Dieu sont venus pour consoler notre papa. Acclamez très fort. Nous étions à la résidence et avec tous ces pasteurs. Comme ils vont rentrer demain, d'une façon spéciale, s'ils peuvent saluer l'église. Ils sont venus de loin pour
soutenir notre papa. Nous vivons les temps d'union où l'amour doit régner parmi nous. Ceux qui sont venus de Brazzaville, pas nos vieux qui sont avec nous ici. Vous dites votre nom, l'église d'où vous venez et une salutation à l'église. Prenez bien ce micro ici. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Bosworth. Je viens de Brazzaville. Je suis sorti du ministère de pasteur Lys Romian Galibali. Alors, lorsque on a appris ce qui est arrivé au pasteur Barouti, alors on s'est dit, c'est vrai qu'on peut faire une collecte, mais la présence physique sera une belle consolation. Alors, mon église s'appelle 3e Tabernacle Sacerdoce. Alors, je transmets les salutations de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Christian Zenge du tabernacle La Nouvelle Jérusalem de Brazzaville. Et comme le pasteur l'a dit, nous sommes venus pour témoigner notre souffrance. Parce que nous croyons que le pasteur Barouti est le doyen des anciens. Et qu'il a beaucoup travaillé au Congo-Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le jeune ministre frère Gilbert Mazonga. J'ai une jeune assemblée au nom de Source d'eau vive à Brazzaville. Et notre assemblée vous salue beaucoup. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, moi c'est le pasteur Gabel. Le pasteur Gabel. Le pasteur de la Voix de Dieu Tabernacle. De Brazzaville. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous soutenons notre papa. Comme on nous a dit, le doyen des anciens. Nous le soutenons. Que Dieu vous bénisse. Encore les acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà les temps que nous sommes en train de vivre. C'est un temps d'unité, d'amour. Évitons le problème avec les gens. Parce que la venue du Seigneur est proche. Et nous disons à nos bien-aimés de Brazzaville que Dieu vous bénisse richement. Notre papa était très content. Il a dit, c'est au moment des épreuves, des difficultés qu'on connaît celui qui t'aime. Maintenant, je comprends que Brazzaville m'aime. Alors que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu accorde une longue vie à notre papa. Nous savons qu'il sera là. Dieu va le garder jusqu'à l'enlèvement de l'épreuve. Que Dieu bénisse chacun de vous. Alors,
J'avais déjà annoncé que le pasteur Moussendo est déjà à congé. Et le pasteur Carlos est là, il venait de consacrer le mariage. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Matthieu 22. Ce sont les paroles vraiment de Jésus-Christ. Je prends à partir du 8e verset. Donc c'est un roi en chef qui avait organisé une fête. À partir de 8, la Bible dit ceci. Alors il dit à ses serviteurs, le noces se sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Alors donc dans le carrefour, et appelez aux noces tous ceux que vous trouvez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent. Donc de méchants, de bons. Et la salle de noces se fit pleine. Et convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient en table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas vêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme, la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et le main et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de graissements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Bien-aimé, notre Père Céleste, toi les grands dieux, le créateur du ciel et de la terre, tu es celui qui n'a ni commencement ni fin de temps. Tu es celui qui nous a connus avant la fondation du monde. Nous venons de lire ta parole, Seigneur. Descends, parle-nous. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Que cela puisse lâcher prise et aller loin de cet endroit. Que ton onction descende maintenant, Seigneur, pour nous connecter tous à ton action. Et quand nous allons quitter cet endroit, que nous puissions dire réellement Dieu nous a parlé. Nous voulons, Seigneur, marcher avec toi. S'abandonnons entre tes mains, Seigneur. Se confier à toi. Espérons que de toi, Seigneur. Nous t'avons demandé ainsi. Bénis notre papa, le révérend Barouti Kassoum. Fortifie-les, Seigneur, avec sa chère épouse. Gardez-les en parfaite santé, comme nous le disons, Seigneur, jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Bénis chaque enfant de Dieu qui est venu ce soir, qu'il puisse recevoir quelque chose venant de toi, car nous voulons réellement nous préparer. Nous nous abandonnons entre tes mains. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le mercredi, nous avons parlé sur une préparation individuelle. Parce que le dimanche, notre papa nous a prêché sur la venue du Seigneur Jésus est proche. Comme cette venue est proche, nous devons nous préparer. Et cette préparation est individuelle. C'est toi qui se prépares. C'est moi qui se prépare.
Parce que c'est toi qui entreras. C'est l'individu qui sera sauvé. Et aujourd'hui, nous allons parler sur votre vie est-elle digne de l'évangile? Est-ce que nous sommes ensemble? Votre vie, ma vie, est-elle digne de l'évangile? Nous avons cru le message. Nous sommes dans ce message du temps de la fin. Est-ce que la vie que nous menons est digne du message? C'est la question que chacun doit se poser. Moi, je me posais cette question à ta place. C'est toi qui dois se poser la question. Est-ce que ma vie est-elle digne de la parole de Dieu? Ma vie est-elle digne de l'évangile que je reçois? C'est la question que chacun doit se poser. Parce que nous ne venons pas ici pour blaguer. Nous venons ici pour qu'un jour nous soyons au ciel. Nous venons ici pour nous préparer. Parce que nous avons reçu un message de préparation. Et après avoir écouté la parole, je suis dans ce message de 20 ans. 10 ans. Est-ce que ma vie est digne de la parole de Dieu? Quand les gens me regardent, est-ce que je reflète le message que j'écris? C'est ça la question. Mais pourquoi le prophète a prêché cette prédication? Il a prêché cela parce qu'il recevait beaucoup de questions. Les gens confondent la vie chrétienne. Ils croient qu'en venant à l'église, c'est ça la vie chrétienne. À être dans une église, c'est ça la vie chrétienne. Et le prophète devrait prêcher ça. Je lis dans paragraphe 30. Votre dit est une de l'église. Écoutez la prière du prophète. Il dit: ma prière, Seigneur, de prendre ce sujet tel qu'il a été placé sur mon cœur pour que je l'envoie à travers les nations, afin que les gens puissent savoir le genre de vie qu'ils sont appelés à mener. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu dois savoir quel genre de vie tu es appelé à mener. Moi, je dois savoir quel genre de vie je dois mener. Parce que je suis dans le message. J'écris la parole de Dieu. Il dit que les gens puissent savoir le genre de vie qu'ils sont appelés à mener. Car beaucoup m'ont demandé la vie chrétienne. Et c'est une vie de service de l'église. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Oh, je sers Dieu à l'église. Je suis pasteur. Je suis diacre. Je suis administrateur. Je suis concierge. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Je suis en train de lire les prophètes. La vie chrétienne, c'est une vie de servir à l'église. Et c'est venir en aide aux pauvres ou aux nécessités, ou bien c'est le fait de demeurer membre de Baruch Tabernacle. C'est ça la vie chrétienne. Demeurer membre. Et c'est le fait de rester loyal ou loyauté avec ton église. Il dit des questions, des genres ont été posées. Vous risquerez de croire comme j'ai un poste à l'église. Alors
automatiquement je suis un chrétien et j'irai au ciel. Non, ce n'est pas ça. Ou pas je suis la femme d'un pasteur, ou je suis l'enfant d'un pasteur, alors j'irai au ciel. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est autre chose. La vie chrétienne, une vie digne de l'évangile, c'est laisser Christ. C'est laisser Christ, sa parole te conduit. Est-ce qu'on est ensemble? Que vous ayez un travail à l'église, que vous soyez un frère. La vie chrétienne, c'est laisser la parole de Dieu te conduire. Et que cette parole se reflète dans ta vie. C'est-à-dire quand on te voit, vous qui travaillez à l'église, vous qui êtes l'enfant d'un pasteur ou la femme d'un pasteur, vous devez refléter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ça la vie chrétienne. Avoir un poste à l'église, c'est une bonne chose. Mais il faut que cette parole te conduise, se reflète à travers vous. C'est pourquoi on a chanté Pelissa Mouinda. Allume la lumière. Que ça ne soit pas simplement un cantique. Que ça puisse devenir une vie de chacun de nous. Je sais que c'est dur, mais nous n'avons pas autre façon de prêcher. Nous sommes en train de prêcher le message du temps de la fin, prêché par William Marion Branham. Le prophète a dit dans paragraphe 264, votre dit est digne de l'évangile. Il dit, eh bien, le seul moyen pour vivre une vie digne, c'est de laisser Christ. C'est de laisser Christ et sa parole. En effet, il est la parole. C'est reflété à travers vous de façon si parfaite. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ça la vie chrétienne. Cette parole que nous écoutons chaque jour, cette parole que nous prêchons, doit être reflétée dans la vie de chacun de nous. Dans la vie de chacun de nous. Que vous soyez une brebis, que vous soyez un serviteur de Dieu, que vous ayez le poste à l'église, que vous soyez l'enfant d'un pasteur qui n'entrera pas au ciel pour ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vous savez, quand la Bible dit croyez et tu seras sauvé avec ta maison, Dieu ne viendra pas ramasser tout le monde à la maison. Si c'était ça le cas, la femme de l'autre allait entrer. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que c'est elle qui avait reçu le visiteur. Elle a préparé même à manger pour eux. Les anges ont mangé. Mais ce jour-là, tel qu'il ne peut pas la parole de Dieu, elle était restée. Elle était restée. Elle était restée. Est-ce qu'on peut dire amen? Elle était restée. Reflétée à travers vous d'une façon si parfaite. D'une façon si parfaite que Dieu confirme ça. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Dieu doit confirmer cela. Partout où tu marches, les gens doivent voir Christ à travers vous. Nous ici on ne blague pas. On se prépare pour le ciel. C'est ça notre raison d'être ici. J'insiste sur ça. Et le prophète dit,
dans votre vie est-il digne de l'évangile? Paragraphe 271. Il dit oui. Priez que Dieu fasse lever la lumière de ce jour en vous. Le message qui est la lumière de ce jour, que cela soit levé en vous, que cela soit levé en moi. Quand les gens te voient, ils voient le message du temps de la fin. Quand les gens te regardent, ils voient une sœur en Christ. Ils n'ont pas le temps de chuchoter les mères. Non. Quand on te regarde, tu reflètes le message. Tu reflètes le message. Il dit ceci: priez que Dieu fasse lever la lumière de ce jour en vous, pour que vous deveniez un serviteur de Dieu obéissant. Et alors laissez le fruit de l'esprit demeurer toujours dans votre vie. C'est ça une vie digne de l'évangile. Les fruits de l'esprit doivent demeurer en vous et que cela soit rendu manifeste à travers ta vie. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Vous prenez votre téléphone, c'est pour critiquer les gens. Prenez votre téléphone, c'est pour propager de fausses nouvelles. Ce malheureux, frère et soeur, ce malheureux, ma soeur, mon frère, la venue de Christ est proche. C'est très proche. C'est très proche. Il dit donc pour que vous deveniez un serviteur de Dieu obéissant, alors laissez les fruits de l'esprit demeurer toujours dans votre vie. Quels sont les fruits de l'esprit? Vous le savez. Vous savez le fruit de l'esprit? C'est dans Galates 5, 22. Ça doit demeurer en toi. Tu n'as pas le temps d'avoir la haine. Tu n'as pas le temps d'aller critiquer quelqu'un. Ça, c'est un pasteur. Alors que le Seigneur revient à très bientôt. Votre vie, ma vie, est-elle une vie digne de l'évangile? C'est la question que chacun doit se poser. Oui, je suis dans le message. Je crie le message. J'ai fait autant dans le message. Mais est-ce que ma vie est-elle digne de l'évangile? Je reflète Christ. Quand les gens me regardent, quand les gens sont autour de moi, est-ce que moi je reflète Christ? C'est la question que nous devons nous poser. Oui, venir à l'église, c'est une très bonne chose. Aider les pauvres, c'est une bonne chose. Mais ta vie doit refléter Christ. Ma vie doit refléter Christ. L'être humain, quand il s'agit de répondre à l'appel de Dieu, il a toujours des excuses, des raisons toujours, des raisons toujours, des raisons toujours pour vivre la parole de Dieu, des raisons toujours. C'est ça la nature humaine. Mais l'épouse de Christ doit être différent de tout cela. Parce que ce message que nous avons reçu, c'est une lettre d'amour pour chacun de nous. C'est une unique grâce pour ce temps ici. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? On n'a pas de raison à pousser devant la parole de Dieu. Nous n'avons pas de raison à pousser devant la parole de Dieu. Nous pouvons que nous incliner face à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Pas de raison à pousser.
il présente des excuses. Le prophète dit, au temps de Moïse, ils ont présenté des excuses. Au temps d'Élie, présenté des excuses. Et au temps de Christ, ils ont aussi présenté des excuses. Et ils présentent des excuses aujourd'hui. Oh, que Dieu peut nous venir à l'aide. Nous sommes dans le message du temps de la fin. Nous devons marcher avec notre lumière chaque jour. Partout là où nous sommes, les gens doivent voir le message du temps de la fin. Et je sais que tu es capable. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé à croire à son message. Et sonnez ensemble. Je lis le prophète, paragraphe 72. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Il dit, rappelez-vous, Israël marchait nuit et jour, étant conduit par la colonne de feu. C'est ce qui conduisait la marche des enfants d'Israël. Ils ne regardaient pas quelque chose d'autre. Ils regardaient à la colonne de feu. Si la colonne de feu avance, ils avancent. Si la colonne de feu est bloquée, ils s'arrêtent. C'est à la colonne de feu que leurs yeux étaient braqués. Par la colonne de feu. Quand cette colonne de feu s'est déplacée, il s'est déplacé avec elle. Et souvenez-vous, c'était un feu pendant la nuit et une nuit pendant la journée. Et la colonne de feu et la nuée, c'est la même chose. Et sonnez ensemble. Oh, que Dieu peut nous venir à l'aide. Il dit pendant la nuit, n'importe quand, mais peu importe où c'était une expiation, était faite afin qu'il ne marque pas la voir. Ce fut une lumière la nuit et une nuée la journée. Et ils suivirent cela certainement. Et aujourd'hui, nous devons être conduits par le message du temps de la fin. Nos yeux doivent être braqués dans le message. Qu'est dit le message en rapport avec ce que Dieu veut faire? Qu'est dit la parole de Dieu face à cette situation? Qu'est dit la parole de Dieu face à ce que Dieu veut faire? Voilà comment nous devons marcher. Voilà comment nous devons marcher. Le prophète a dit, Martin Luther, paragraphe 73. Martin Luther a vu la chose. Quand il fait, il est sorti du catholicisme. Mais quand on fait les gens, ils ont construit une petite barrière tout autour. Et ils ont dit, nous sommes les luthériens. Nous sommes des luthériens. Martin a vu avec quelque chose à Dieu et puis il est sorti du catholicisme. Mais les gens se sont organisés. Et sont ensemble. Il dit ensuite, Wesley aussi l'a vu. Partir de là. Il est parti. Quand on fait les gens, ils ont construit une petite clôture autour de cela. Ils ont dit, c'est là qu'a fait la lumière. Et là encore continuer à avancer. Il dit ceci, les pentecôtistes l'ont vu aussi. Ils ont vu ça. Quand il fait, ils ont quitté les Wesleyens, les Nazariens, et ainsi de suite. Mais quand il fait, ils ont bâti une petite clôture. Appelez, nous sommes des unitaires. Nous sommes des unitaires. Et encore, nous sommes des unitaires. Qu'a fait Dieu? Il a immédiatement quitté cela. Et sonnez ensemble. Paragraphe 76. Il dit,
Voyez-vous, nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas faire cela. Tous ces groupes-là, au finish, ils étaient organisés. Ils ont formé leur credo. Mais nous sommes au temps de la fin. C'est le dernier avertissement. C'est le dernier message. Nous ne pouvons pas copier les dénominationnaires. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit ceci. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons la suivre chaque jour. Nous suivons la lumière chaque jour. On n'a pas le temps de vérifier, de retourner en arrière. Copier le monde. Copier le monde. Pourquoi, ma soeur? Qu'est-ce que tu tiens dans le monde? Nous sommes le sommet. Après ce message, il n'y en aura pas un autre. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons observer. Nous devons suivre chaque jour, à chaque heure du jour, à chaque étape du chemin. Nous devons être conduits par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? On peut acclamer le roi de Donc nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons la suivre chaque jour, à chaque heure du jour, à chaque étape du chemin. Nous devons être conduits par le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous ne le sommes pas, nous adoptons une vie organisationnelle. Si nous qui avons reçu le message du temps de la fin, nous n'arrivons pas à suivre Jésus-Christ pas en pas, marcher avec la lumière de ce temps d'histoire, alors nous sommes organisés. Et quand on est organisé, Dieu doit vous quitter. Et si on est ensemble, Dieu va vous quitter. Si nous ne le sommes pas, nous adoptons une vie organisationnelle. Et une vie qui ne suit pas Christ chaque jour n'est pas digne. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est le dernier message. Nous devons aller de l'avant, être conduits par Christ chaque jour. Nos yeux braqués vers le message. Ne regardez pas au monde. Ne copions pas le monde. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Tout ce que le monde fait, nous sommes en train de le faire. Frères et sœurs en Christ, que Dieu puisse nous réveiller ce soir. Qu'il puisse nous réveiller ce soir. Que nous savions que nous sommes différents. Nous avons reçu quelque chose de différent. Ce message est différent de tout ce que les autres ont reçu. C'est le dernier avertissement. Et c'est la sommité. Toi qui es à l'université, n'allez pas copier les petits enfants du maternel. N'allez pas copier cela. Le prophète dit, exemple. Donc toujours dans votre vie étudiante de l'évangile, paragraphe 77, il dit, un homme qui est un chrétien dimanche, et qui va à l'église, qui s'assoit là derrière et pense être propriétaire de l'église parce qu'il a fait ceci ou il a fait cela, et lundi il va aller voler. Vous lisez ensemble avec moi. Il vole le lundi. Mais le dimanche, que Dieu bénisse le révérend Carlos. Que Dieu te bénisse. Il sait quoi propriété de l'église? Parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Mais le lundi, il vole. Il est en train de mentir. Le même lundi. Mais il s'est dit, il est frais dans le message. Que Dieu puisse nous venir en aide. Que Dieu puisse nous aider, frères et sœurs. Il dit, les femmes qui vont sur le plage public,
et qui sortent dans la rue avec des vêtements immoraux. Est-ce que sa vie est digne de l'évangile? Est-ce qu'il regarde Jésus-Christ? Non. 79 vous dit ceci. La femme devrait regarder à Jésus-Christ. Vous devrez regarder à Sarah et à ces autres femmes de l'Ancien Testament. Quand on te voit, c'est les si vraiment c'est Sarah. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Que Dieu puisse venir en aide. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer? Des commérages, des critiques. Vous connaissez tout dans cette église. Tout ce qui s'est musé, tu connais. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Est-ce que votre vie est-il digne? Non. Le prophète dit, le temps est venu pour chacun d'entre nous de mettre sa vie en ordre. C'est chacun qui met sa vie en ordre. Toi, tu as des choses que tu fais. Oh, je vais arranger le prochain. Je vais arranger cela. Est-ce que tu sais ce qui peut t'arriver demain? Oh, que Dieu puisse venir en aide. Élie, pour la prédication, Élie prêchait le 18-10-53, paragraphe 67. Le prophète dit ceci: Amis, nous ne vous demandons pas d'adhérer à une église. Non, nous vous demandons de venir vous mettre en ordre avec Dieu. C'est exact. Ton salut est individuel. C'est toi qui dois arranger ta vie avec Dieu. Moi, je vais arranger ma vie avec Dieu. Parce que le Seigneur revient à très bientôt. Et soyons ensemble. Ce message que nous avons reçu, c'est un message de préparation. Nous ne pouvons pas copier les dénominationnels. Non. Mais votre façon de prier, tu dois prier comme quelqu'un dans le message. Tu dois toucher Dieu dans ses mots, lui rappeler ses promesses. Nakatio, nakatio, nakatio. Prenez des promesses de Dieu et rappelez Dieu ses promesses. Tu n'as pas à copier ceux qui sont dénominationnels. En train de courir partout. Non, frère. Nous sommes dans le message du temps de la fin. Nous prions. Le pasteur nous a prêché comment prier. Vous devez prier en rappelant Dieu ses promesses. Et nous sommes ensemble. Frères et sœurs, mettez votre vie en ordre. C'est ça le plus important. Nous devons dépasser le niveau de venir à l'église. Non. Que la vie de chacun de nous concorde à la parole de Dieu. Oui, venir à l'église, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que ta vie concorde à la parole de Dieu? Ce qui est très important, ce qui est très important, c'est le prophète qui parle. Le péché impardonnable. Prêché dimanche 24, 10, 57. Paragraphe 204. Il dit, écoutez donc maintenant, hommes et femmes, mes amis chrétiens, si la seule chose que vous savez, c'est juste venir à l'église, le prophète dit, arrêtez cela tout de suite.
Cessez de vous imaginer que vous avez raison à ça. Si vous imaginez, eh bien, je crois que je suis sauvé parce que je viens à l'église et que vous constatiez que vous faites toujours des histoires. Vous venez à l'église chaque jour, mais vous continuez à faire des histoires. Dans des commérages, c'est toi qui es là. Dans beaucoup de choses, c'est toi qui es là. Dans des injures, c'est toi qui es là. Et tu viens chaque jour à l'église. C'est une bonne chose. Mais tu ne seras pas sauvé à cause de cela. Même si l'enlèvement te trouve ici, les autres vont partir. Les autres vont partir. Ne croyez pas qu'en état ici, je serai enlevé. Non, il faut revenir en Christ. Dépasser l'étape de l'église et entrer en Christ. Entrer en Christ. Que le message du temps de la fin devienne cher à toi. Quand les gens te regardent, ils voient Christ. Ils reflètent Christ. Et sonnez ensemble. Oh, acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Le roi des rois. Le roi des rois. Il dit, si vous imaginez, eh bien je crois que je suis sauvé. Et que vous constatiez que vous faites toujours des histoires. La vie que tu menais avant de venir à l'église, c'est cette vie qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des histoires où que vous êtes sans cesse à protester contre quelque chose. Tout ce qu'on dit à l'église, tu es contre cela. Tu es opposant. Et sonnez ensemble contre quelque chose qui, le prophète a dit, quelque chose de cloche à toi. Si vous trouvez que vous n'êtes pas à mesure de chasser l'inimitié dans votre corps, si vous remarquez quelque chose de ce genre-là, votre vie n'est pas encore digne de l'évangile. Depuis que tu avais fait des raquines avec un frère, sur un problème, avec une soeur, cela est gravé dans ton cœur. Vous parlez comme les païens. Avec toi, orange. N'essaye même pas de passer sur mon chemin. Mais tu te dis chrétien. Quand tu me vois, ne me saluez même pas. Et si tu me... Que vous soyez, même si tu as un poste à l'église, et que cette histoire est dans ton cœur, tu ne sais pas chasser l'inimitié dans votre cœur. Depuis que tu as haï quelqu'un, tu restes ferme. Ce n'est pas la chrétienté. Ta vie n'est pas digne de l'église. Et sonnez ensemble. Paragraphe 205. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous trompez pas, frère. Dans cet état, dans telle condition, vous avez des raquis dans ton cœur. Vous avez la haine dans ton cœur. Tu te dis que tu es un chrétien. Tu attends l'enlèvement. Frère, même si tu chantes, même si tu prêches, même si tu es qui, la parole de Dieu te dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Le prophète dit, c'est vrai. C'est qu'un homme aura semé, qui le moissonnera aussi. Le prophète dit, c'est vrai. C'est que tu sèmes, même un coucou, même en secret, qui va récolter cela. Et sonnez ensemble. Le Dieu du ciel, on ne se moque pas de Dieu.
Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Il connaît toutes choses. La vie d'hypocrisie. Tu vas récolter cela. Le prophète dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est vrai. Ce qu'il faut faire, c'est se repentir et changer de position. C'est ce qu'il faut faire. La grâce est encore là. Alors que vous et moi, nous écoutons ce parole. C'est dur, mais c'est ce qu'il faut. Et on est ensemble. C'est ce qu'il faut faire pour nous tailler. Parce qu'après ici, nous devons aller au ciel. Et on est ensemble. Ça doit nous tailler. Chacun de nous là où il est. Si tu as des rancines dans ton cœur, le prophète dit, tu vas récolter ce que tu as semé. Ce qu'il faut faire, il faut pas se demander pardon. Et on est ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit dans paragraphe 206, le péché impardonnable. Il dit, vous dites, eh bien je crois que j'ai le Saint-Esprit. Mais vous ne le voyez pas produire les fruits de la douceur dans ton corps. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Mais les fruits du Saint-Esprit ne se manifestent pas dans ta vie. Ne se manifestent pas. Pourquoi tu dois s'attribuer le Saint-Esprit? La meilleure chose à faire, c'est te repentir et chercher le Saint-Esprit original. Le Saint-Esprit est encore là. Dieu continue à gagner, à donner cela. Il dit, eh bien, je crois que j'ai le Saint-Esprit. Mais vous ne le voyez pas. Le Saint-Esprit en toi produit les fruits de la douceur. Et on est ensemble. De la consécration, de la bonté, de la bienveillance, du pardon. Surtout le pardon. Le diable ne pardonne pas. Tu voyais un frère ne pardonne pas. L'unisseur ne pardonne pas. C'est le diable qui règne dessus. C'est la vérité, frère. Nous devons dire la vérité. C'est la vérité. C'est le diable qui ne pardonne pas. Ainsi de suite. Alors il est alors temps que vous vous sécuiez. Vous vous sécuiez pour chercher le Saint-Esprit. Et on est ensemble. Et si nous sommes ensemble. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Que les aigles disent Alléluia. Amen. Ce sont des prédications dans ce message. Ce côté, il y a des dominations. Des prédications comme ça, vous allez prêcher ça dans une dénomination. Tous les croyants vont sortir. Vous serez un pasteur haï. Mais ici, les aigles mangent la nourriture. Ils mangent la nourriture. Ils savent que Dieu me connaît. Il me parle. Que je puisse pardonner. Quand tu me parles, c'est qu'il me connaît. Oh, acclamez très fort le Seigneur. Le péché. Le péché volontaire. Le prophète en parle dans le paragraphe 207. Toujours le péché impardonnable. Il dit, si vous péchez volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. À moins que vous veniez mettre la chose en ordre. Est-ce qu'on est ensemble? À moins que tu reviennes mettre la chose en ordre. La durée ne règle pas la question. J'avais injurié le pasteur Carlos. Et ça fait 10 ans. On a mangé l'hamburger avec lui. C'est que
que c'est réglé. Non, ça ne se règle pas comme ça. Et si on est ensemble, vous devez arranger la chose pour se préparer pour le départ. Il y a un ciel à gagner et il y a l'enfer à éviter. Aujourd'hui, si tu attends sa voix, il ne faut pas endurcir ton cœur. Et on est ensemble. Parce qu'à très bientôt, le Seigneur va revenir. Le Seigneur va revenir. Où est-ce que tu iras? Et on est ensemble. Il dit car si vous péchez volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, à moins que vous veniez remettre la chose en ordre. Et dans la répétence, il y a la confession. Et on est ensemble. Dans la confession, donc il y a la répétence. Vous avez la confession et il y a la restitution. Et confesser, c'est dire intégralement comment la chose s'était passée. Pas de contours. Avec le sentiment de réparer cela. Tu dois regretter. Et sonner ensemble. Le prophète dit, c'est vrai. Si vous savez que vous agissez mal, approchez-vous simplement en toute humilité et demandez pardon auprès de Dieu. Et sonner ensemble. Notre sujet, c'est votre vie. Ma vie est-elle digne de l'évangile? Est-elle digne du message? C'est la question que chacun doit se poser. Partout où il marche, je suis dans le message du temps de la fin. J'écris le message. Mais est-ce que ma vie est-elle digne du message? Les gens peuvent t'attribuer le Saint-Esprit. Oh, c'est un frère spirituel. C'est un pasteur spirituel. Mais ta vie, tu connais. La vie que tu mènes. La vie que tu mènes. Tu ne tromperas jamais ta conscience. Mais est-elle digne du message? C'est ça la question qui se pose. Et on est ensemble. Nous devons arranger nos différences. Maintenant, pour avoir une vie digne de l'évangile, le péché impardonnable. Paragraphe 208. Vous dites, eh bien, je verrai cela l'un de ces jours. Oh, je vais arranger l'un de ces jours. Je vais arranger l'un de ces jours. Je vais confesser l'un de ces jours. Je vais réparer l'un de ces jours. Le prophète dit, l'un de ces jours, il se peut que vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Il se peut que vous ne soyez plus en vie. L'un de ces jours, ce qu'il y a à faire, c'est de sonder cela tout de suite même. Le prophète dit c'est vrai. Examinez cela. Voyez si ce n'est pas juste. Et si c'est la vérité, marchez dedans. Et Dieu vous bénira. Un pécheur qui se répand, il trouve miséricorde. C'est ce qui dit la Bible. Ceux qui se répandent, qui ne cachent pas leurs péchés, trouvent miséricorde auprès de Dieu. Mais ceux qui les gardent trouvent la condamnation. Et on est ensemble. Nous sommes toujours sur une préparation individuelle. Ne regardez pas les péchés du pasteur Paul ou les péchés du pasteur Kabouya ou les péchés de Télé. C'est toi qui regardes ta vie. Et on est ensemble. Parce que la préparation, elle est individuelle. Nous, en tant que les nations, nous serons sauvés individuellement. Et on est ensemble. Oh, parce que mon mari est spirituel. Moi, j'irai avec lui. L'enlèvement, c'est dans un clin d'œil. Tu n'auras même pas le temps de toucher ton mari. Non, c'est le temps
d'arranger la vie. Et ce message, c'est un message de préparation pour enlever tout ce qui est de défaut dans nous. Et sonner ensemble. La vie d'un chrétien, c'est une Bible pour le monde. Ta vie, ma vie, doit être une Bible pour le monde. Quand les gens te regardent, ils donnent leur vie au Seigneur. Ils disent dans ces quartiers, oui, s'il y a des dames, des chrétiennes, c'est celles-là. C'est celles-là. Dans ces quartiers, s'il y a des hommes, des chrétiens, c'est celui-là. Dans cet auditoire, s'il y a des étudiants sérieux, c'est celui-là. Au travail, s'il y a un agent sérieux, c'est celui-là. Voilà la vie que nous devons mener. Voilà la vie que nous devons mener. Nous qui avons reçu ce message, parce qu'en dehors du message, il n'y a rien d'autre. L'unique parole qui donne la vie, au temps du soir, c'est la lumière du soir. C'est le message. Ce qui était au temps passé, c'était la lumière pour ce temps-là. Ça n'a pas d'effet aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le message que tu écoutes. C'est ce message qui a l'effet, qui change, qui transforme. Et sonner ensemble. Ta vie doit être une Bible. Ma vie doit être une Bible. C'est le prophète qui en parle. La communion par représentation, par rédemption. Paragraphe 19. Il dit, vous savez bien. Eh bien, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Après cela, le prophète a dit, ne m'haïssez pas. Vous allez me remercier au ciel. Moi aussi j'ai dit comme ça. Ne m'haïssez pas. Vous allez me remercier au ciel. Il dit, mais vous êtes la seule Bible que beaucoup de gens pourront lire. Et on est ensemble. Tel que tu es là, tu es la Bible écrite que beaucoup de gens doivent lire. Et sonner ensemble. Voilà pourquoi, ma soeur, chaque jour, tu dois se poser la question. Ce que j'ai fait ici, et c'est correct à la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui te regardent. Au lieu d'amener les gens en Christ, vous chassez les gens. Les gens disent, si c'est ça le message, je n'irai pas. Quel est jugement tu auras auprès de Dieu? Quelle condamnation tu auras auprès de Dieu? Tu es appelé dans ce temps du soir. Tu n'as pas fourni d'effort. Il t'a appelé, tu as crié à la parole. Vous avez aussi des devoirs et des obligations. Cette parole doit être en toi. Et quand tu marches, tu prêches à travers ta vie. Tu prêches à travers ma vie. Et sonner ensemble. Il dit ceci. Mais vous êtes la seule Bible. J'avais lu là-bas. Vous, les chrétiens, votre vie est la seule Bible que les hommes, que beaucoup d'hommes et des femmes pourront lire. Est-ce qu'on peut dire je suis une Bible? Je suis une Bible. Je suis une Bible. Oh, que Dieu soit loué. Acclamez très fort le Seigneur. Il dit juste vos actes et votre comportement. Et on est ensemble. Et on est ensemble. Vos actes
et votre comportement prêche à travers le monde. Devant n'importe quelle situation, il faut savoir comment s'y mettre. Parce que toi, tu es la dame Élie. Ils sont ensemble. Le monde doit être éclairé par toi. Parce que c'est toi qui avais reçu le message du temps de la fête. Un message que Dieu a caché aux sages, aux intelligents. Et il t'a révélé. C'est à toi maintenant de devenir la parole, de devenir le message. Alors, votre comportement et votre façon de faire. Le prophète dit juste vos actes et votre comportement doit prêcher. Les chrétiens sont donc censés être un exemple vivant. Un exemple vivant de ce que Christ est. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère, tu dois être un exemple montrant aux gens ce que Christ est. Est-ce qu'on est ensemble? Même dans ton mariage, même dans le quartier, même dans les affaires, tu es un homme ou une femme différent. Il ne faut pas copier le monde. Oh, le monde est en train de faire ceci. Moi aussi, je dois faire cela. Non, toi, tu es une sœur. Copiez Sarah. Soyez soumise à ton mari. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Et si Christ est dans le cœur d'un homme, il va certainement mener sa propre vie. Si réellement tu as Christ à toi, Christ mènera sa propre vie en toi. Dans ta vie, il n'y aura pas la haine. Il n'y aura pas de tels fruits. Tu marcheras tout en ayant l'amour dans ton cœur. Tu aimeras même ceux qui ne t'aiment pas. Tu vas les aimer. Tu vas les aimer. Tu vas les aimer. Parce que tu as Christ en toi. Christ produit sa propre vie. Et on est ensemble. Et tu diras, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tous les dégâts de ce monde, tu vas te reposer. Tu auras le repos. Quelqu'un vient chez toi, en train de critiquer le pasteur, ou critiquer un frère, ou une sœur. Moi, je suis dans le tu repos. lui dis, moi je suis déjà dans mon repos. Je suis dans le repos. Je me repose. Je ne veux plus cela. Moi je vais au ciel. Je vais au ciel. Je vais au ciel. Je vais au ciel. Parlez-moi de la parole de Dieu. Oh, parlez-moi de la parole de Dieu. Je ne veux pas écouter ces choses. Tu vas étouffer ma foi. Tu vas encore me tirer en bas. Alors que moi je pars. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Le roi des rois. Le roi des rois. Il dit, et si l'esprit de Christ est en vous, vous devenez alors une nouvelle créature. Même ceux qui t'avaient connu avant, ils vont témoigner. Oh, le frère Senghor n'est plus ce qu'il était. N'est plus ce qu'il était. Et on est ensemble. Pourquoi tu es devenu une nouvelle créature? Parce que la vie de Christ est en toi. Le message du temps du soir, la lumière du soir, et votre vie devient digne de la parole de Dieu, de l'évangile. Même si on veut te calomnier, mais le Dieu du ciel combattra pour toi. Il combattra pour toi. Tôt ou tard, la
lumière franchira. La vérité sera connue. Ne vous agitez pas. Soyez simplement connectés avec ce Dieu. Marchez selon les principes. C'est celui qui combat pour les siens. Il dit, ils vont venir dans les chemins vers toi, mais ils vont retourner de plusieurs chemins. Ce n'est pas toi, c'est celui qui est en toi qui fera ce travail. C'est pourquoi, frère, ça ne sert à rien de se justifier. Nous donnons le temps au temps et Dieu seul combattra pour toi. Et on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, le plus beau entre 10 000. C'est le véritable Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Je suis en train d'atterrir. Je suis en train d'atterrir. Je vais sauter beaucoup de choses. Et si tout le monde qui invoque le Seigneur Jésus-Christ vive exactement la vie chrétienne, le prophète dit, eh bien, ce monde sera converti. Et sonner ensemble. Ce monde se convertirait dans les 24 heures qui vont suivre. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Si tout le monde menait une vie chrétienne, ce monde sera converti. Sera converti. Parce que les gens verront, ils vont à gauche, un chrétien qui fait la vie chrétienne. Ils vont à droite, un chrétien. Ils vont. Nous allons imposer la conversion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le roi des rois. Oh, que Dieu soit loué. Ne rejetez pas ces conseils. Ce sont les conseils venant de Dieu. Votre vie, ma vie, doit être digne de l'évangile. Ce message que nous écoutons doit refléter dans nos vies. Il faut que les gens voient Christ à travers nous. Dans nos comportements, dans nos actes, là où nous vivons, ce message doit être reflété. Et sonner ensemble. Oh, que Dieu puisse nous aider. Frères et sœurs, oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mon frère, ma soeur, si vous n'êtes pas encore en ordre avec Dieu, le temps est là. La grâce est encore là. C'est le prophète qui en parle. Dans quoi tu sais là? Prêcher le 15 janvier 50. Paragraphe 41, il dit, si vous n'êtes pas encore en ordre, alors mettez-vous en ordre. Cela vous redressera. Cela vous rendra différent. Vous agirez différemment. Vous mènerez une vie différente. Vous serez différent. Le Saint-Esprit sera précieux. Le Saint-Esprit sera précieux pour vous et vous redressera. On est ensemble. Mettons nos vies en ordre. Le prophète dit, dans William Branham prêche. Prêcher le 26, 8, 55. Paragraphe 7. Il dit, peuple, mettez vos cœurs en ordre. Mettons nos cœurs en ordre avec Dieu. Et les cieux descendront à votre présence. Tout ce que tu as comme problème, c'est pas, tu n'es pas encore devenu en ordre avec Dieu. La première chose à faire, c'est de mettre ta vie en ordre avec Dieu. Et le ciel descendra. Quand le ciel descend, rien ne peut résister. Et sonner ensemble. Ni l'enfer, ni la sorcellerie, ni n'importe quoi, rien ne résistera quand le ciel descend. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais la première chose à faire, c'est de mettre la vie en ordre. Mettre votre cœur en ordre. Si tu as des rancines avec quelqu'un, le ciel ne descendra pas.
Ça ne descendra pas. Si tu as des inimités dans ton cœur, le ciel ne descendra pas. Si tu as quelque chose de politique dans ton cœur, le ciel ne descendra pas. Et sonnez ensemble. Vous devez être sincère avec Dieu. Pardonnez ceux qui vous font le mal. Marchez avec Christ. Et à le fruit de l'esprit dans ton cœur. C'est alors que le ciel descendra. Que tout ce qui était impossible deviendra possible. Deviendra possible. Deviendra possible. Et sonnez ensemble. Mettez votre cœur en ordre. Ayez foi. Déployez votre voile. Et quand le vent de la puissance de Dieu va traverser ce bâtiment, vous serez emporté au loin. Et sonnez ensemble. Au loin avec eux. Et vous naviguerez hors de votre maladie, de votre trouble, de votre situation qui a trop traîné. Et sonnez ensemble. Être un chrétien, c'est quoi? Les chrétiens, que Dieu nous aide. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Être un chrétien, c'est quoi? Paragraphe 129. J'ai lu un peu en bas. Il dit être chrétien, c'est être comme Christ. Et un chrétien ne peut pas être chrétien avant que Christ entre en lui. Et sonnez ensemble. Il faut que Christ entre en toi, que tu deviennes chrétien. Que la vie de Christ ne soit pas entrée en lui. Et sonnez ensemble. Cela produira alors la vie de Christ. La vie que Christ a vécue. Et vous faites les œuvres que Christ a fait. Et sonnez ensemble. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils et le Fils de Dieu qui seront sauvés. Je vous dis la vérité. Pas les membres de l'église. Non. Il faut une relation personnel avec Christ. Il ne viendra pas chercher les membres de Baruch Tabernacle. Non, ma soeur. Il viendra chercher ceux qui sont des chrétiens, qui ont l'esprit de Christ en eux, qui marchent comme Christ, qui marchent comme Christ. Et sonnez ensemble. Paragraphe 138. Chrétien, oh, vous devez avoir une relation personnelle avec Christ. Pour être un fils de Dieu, vous devez avoir une relation avec Dieu. Il doit être votre Père pour que vous soyez un fils. Et le seul fils, et seul ce fils et ce fille sont sauvés. Pas les membres d'une église, mais le fils et les filles. Il n'y a qu'une seule chose. Une seule chose qui produira cela. C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est la seule chose qui produira cette relation avec Dieu. De toi-même, tu ne sauras rien faire. Et sonnez ensemble. Évitons les disputes entre nous. Évitons les disputes. Chacun a sa place. Personne ne prendra la place de quelqu'un d'autre. Nous croyons à la prédestination. Nous croyons à la prédestination. Nous sommes en train de vivre un film en différé. Dieu avait tout prédit. Et sonnez ensemble. C'est pourquoi ne vous agitez pas. N'ayez pas de querelles. Ne vous parce que chacun prendra sa place. Et si nous sommes en cieux, nous croyons à la prédestination. Rien ne peut arriver dans ta vie sans que le Dieu du ciel ait préparé cela.
S'il a dit c'est toi, personne ne peut changer cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Personne ne changera cela. Même si l'enfer c'est ligue. Oh, que Dieu soit loué. Même si l'enfer c'est ligue. Personne ne prendra cette place. Évitons les disputes. C'est le prophète qui a parlé. Dans paragraphe 149. Votre vie est une église. Gardez toujours l'amour. Gardons l'amour dans nos cœurs. Pas c'est l'amour qui entraînera. C'est l'amour qui entraînera. Frères et sœurs en Christ. La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Paragraphe 54. Le prophète dit, il est plus tard que nous les passons. Que nous les passons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Non, nous ne venons pas à l'église pour attendre un bon sermon, ni pour attendre une bonne musique. Toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferions mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes. Car le jour de la rédemption est proche. Voilà pourquoi nous venons ici. C'est pour nous examiner face à la parole de Dieu. Parce que le jour de la rédemption est proche. Ne regardez pas la vie de quelqu'un d'autre. Fais l'inventaire de ta vie. Si le Seigneur revenait aujourd'hui et que moi j'irais, ma vie est-elle digne de l'évangile? Ma vie reflète Christ. Est-ce que moi, je suis devenu une Bible? Est-ce que moi, je suis le message du temps de la fin? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce qu'à très bientôt, nous allons rentrer chez nous. Tout ce qui est de ce monde faut rester. Même cette église restera. Parfois, ce sont les militaires qui viendront placer les armes. Parce que nous sommes célestes. Nous allons voyager. Et on est ensemble. J'ai lu ceci. Paragraphe 278. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Je conclus par là. Le prophète dit, soyez un chrétien honorable. Car nous sommes ici, ce n'est pas chez nous. Est-ce qu'on est ensemble? Chez nous, c'est au ciel. Nous sommes des fils et des filles d'un roi, du roi. Que nos vies soient honorables. Puisse-nous mener une vie qui honore ce que nous déclarons être. La vie que nous menons peut être une vie honorable qui honore ce que nous déclarons être. Qu'est-ce que nous déclarons? Nous avons cru le message. Nous sommes des chrétiens. Mais la vie que tu mènes, elle est honorable. Elle honore le message. Elle honore sa parole. C'est la question qu'il faut se poser. Nous sommes des pèlerins. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Il n'y a rien de bon. Il dit, vie qui honore ce que nous déclarons être chrétiens. Et si vous ne pouvez pas mener ce genre de vie, alors cessez de vous appeler chrétien. Cessez de vous appeler chrétien. Car vous ne faites qu'amener l'opprobre sur la cause. Oh, qu'il puisse venir en aide. Ma sœur, ma frère, faites l'équilibre des valeurs. Qu'est-ce que tu vas gagner sur cette heure? Dieu t'avait appelé. Il t'avait connu avant la fondation du monde. Mais reconnais ta position. Reconnais qui tu es. Reconnais qui tu es. Viens à la hauteur de tes privilèges. Revenez à Christ. La grâce est encore là. Reviens au Christ. Confesse. Déterre
tout ce qui est en toi. Laisse la place au Saint-Esprit d'entrer dans ton cœur. Les grands bulldozers va faire sortir tout cela. Et un nouveau départ commencera dans ta vie. Tu seras à la hauteur de tes privilèges. Tu marcheras comme un chrétien. Peu importe les rangs que tu as dans une église locale, cela ne compte pas. Cela ne compte pas. Cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est Christ en toi. C'est Christ en toi. Reflète le message. Maintenant, une vie chrétienne, c'est ce qui compte. À très bientôt, le Seigneur va revenir. Où est-ce que tu es? La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Je sais que ce soir, la grâce est tombée sur toi. Frères et sœurs, parlez à ton Dieu. Fais l'autel là où tu es. Ne regardez pas tes voisins. Tu connais réellement ta situation plus que moi. Tu la connais, frère. Mais aujourd'hui, Dieu nous a parlé. Il nous a parlé. Il nous a posé la question. Est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile? Est-ce que le nom que tu prospères, je suis chrétien, est-ce que tu es à la hauteur de cette chrétienté? La grâce est encore. Tu n'es pas ici par hasard. Je te connaissais avant la fondation du monde. C'est ton temps aujourd'hui de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ. Une nouvelle relation avec Christ. Et marcher à nouveauté de vie. Peu importe le péché, si vous reconnaissez cela aujourd'hui, vous élevez la voix, vous demandez à Dieu, il va te pardonner. Il va te pardonner. Parce que la grâce est encore là. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Quand tu examines ta vie, est-elle digne de l'évangile? Peu importe le nombre d'années que Dieu fait dans son message, les prédications que j'ai prêchées, je suis sous l'onction, mais la vie part. La vie part. Les fruits partent. Que le Seigneur vous bénisse. La vie parle. Bon moi, Ezali Koloba. Bondela. Prie.
Amen. Seigneur. Dieu notre Père Céleste, toi le Dieu grand et redoutable, toi terrible au milieu de saints, toi qui marches sur les chandeliers d'or, toi qui es riche en bonté et miséricorde. Seigneur, nous venons devant toi ce soir. Oh Dieu bien-aimé, cette question que tu nous as posée, est-ce que votre vie est
dit de l'évangile. Seigneur, cette question est une question difficile. Je me rappelle un jour, Seigneur, lorsque tu avais posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Il croyait qu'il t'aimait. Il a dit oui. La deuxième fois, à la troisième fois, il ne savait pas comment répondre encore. Il t'a dit, Père, tu connais toutes choses. C'est pourquoi nous aussi ce soir, si une fois que nous puissions répondre, chacun de nous dirait non. Oh Dieu de gloire. Mais toi tu nous as appelés, Seigneur, parce que tu connais toutes choses. Parce que tu sais, Seigneur, et que quelque chose ne marche pas encore totalement. C'est pourquoi tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as montré et que le christianisme, ce n'est pas le fait de venir à l'église, mais le christianisme, c'est un problème du cœur. C'est pourquoi ce soir, tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu connais où ça ne marche pas dans nos vies. Voilà pourquoi nous avons pleuré devant toi, pour te demander, Seigneur, aide-nous ce soir. Purifie nos cœurs. Là où ça ne marchait pas encore, nous te demandons de nous pardonner. Là où ça n'avait plus marché, nous te demandons de nous pardonner. Parce que c'est toi qui as le pardon. C'est toi qui as le sang qui lave. Lave nos cœurs. Purifie nos cœurs. C'est toi qui nous as corrigés. Mais tu sais encore mieux corriger, Seigneur. Corrige ce qui ne marche pas dans nous. Parmi tes enfants, tes fils et tes filles, là où ça ne marche pas encore, je te prie ce soir, puisses-tu nous laver, puisses-tu nous repasser, afin que nous puissions devenir dignes de l'évangile. Parce qu'être digne de l'évangile, Seigneur Jésus, ce n'est pas l'aspect extérieur, mais être digne de l'évangile, Seigneur, c'est l'intérieur. Nous voici, Père. Nous te demandons, Seigneur, d'ôter en nous la fausse confiance. Tout ce qu'on est qui était faux, Seigneur. Toute fausse confiance à que nous nous faisions. Enlève sa paix. Lave-nous maintenant. Nous sommes là, Seigneur. Lave-nous maintenant. Rends-nous dignes. Rends-nous dignes. Parce que tu as tous les matériaux nécessaires. Le Saint-Esprit, c'est toi qui donnes. Le pardon, c'est toi qui donnes. La joie, c'est toi qui donnes. La force pour vivre la parole, c'est toi qui donnes. Oh Seigneur Jésus, donne à chacun ce soir la possibilité de vaincre là où il avait échoué. Donne à chacun de nous ce soir la capacité de vaincre tous les péchés qui nous environnaient, qui faisaient que notre vie ne soit pas digne de l'évangile. Oh Seigneur Jésus, tu étais mort pour ça et tu as de la parole pour ça. Quand tu as posé cette question ce soir, c'est parce que tu veux nous rendre dignes. C'est pourquoi, Père, aide-nous aujourd'hui, lave-nous aujourd'hui, de sorte que demain, Seigneur, que toi tu puisses maintenant nous dire, êtes-vous content parce que votre vie est digne de l'évangile? Seigneur, nous serons contents avec une question comme ça. Pour celle-ci, Seigneur, oh Dieu, nous savons, Seigneur, et qu'à cette question, nous dirons non. Mais je te prie, Seigneur, tu n'as pas parlé pour nous condamner, tu as parlé pour nous relever.
Relève chacun de nous. Relève chacun de nous. Donne la victoire à tes enfants. Quand nous allons sortir aujourd'hui, Seigneur, je sais que cette parole était dure. Je sais, Seigneur, et que certains sortiront tristes parce qu'ils vont se rappeler et que ce qui n'a pas marché. Mais si tu as parlé, c'est parce que tu veux nous arranger, Seigneur. Laisse qu'en sortant aujourd'hui, que chacun puisse sortir en disant: Seigneur Dieu, c'est toi le potier. Modèle-nous ce soir. Donne-nous la forme que toi tu veux, afin que nous puissions vivre selon les messages de l'heure. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ces messages. Merci parce que tu as inspiré ton serviteur pour qu'il puisse parler de la sorte ce soir. Bénis le Seigneur. Je sais qu'il est aussi un homme. Il a aussi besoin de toi. Ne l'oublie pas aussi, Père. Souviens-toi aussi de lui. Bénis ce ministère. Bénis sa femme et ses enfants. Et bénis notre pasteur Baruti Kasongo Binjadji. Bénis-le richement, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur. Console son cœur encore. Donne-lui la joie, Seigneur. Le courage de te servir encore. Souviens-toi aussi de notre maman et de toute la famille Baruti Kasongo. Toute la famille, Seigneur. Tous mes frères Baruti. Toutes mes soeurs les Baruti. Console chacun, Seigneur. Et fortifie chacun d'eux. Bénis tous nos pasteurs associés. Bénis tous nos diacres. Tous nos administrateurs, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. En voulant retourner chez nous, Père, que ta grâce nous accompagne. Que ton ange nous accompagne. Nous allons récolter les offrandes. Bénis les mains qui vont donner. Donne à ceux qui manquent, Seigneur. Fais que dans les jours à venir, que personne ne manque. Que chacun apporte quelque chose. Au reste, Père, reçois l'honneur, la gloire, la puissance dans le siècle de ce siècle. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, pasteur Willy Kabouya. Pasteur Paul